fille française, Thérèse de Lorgey, arrive dans la cohue papillonnante du salon de Marie-Louise. Elle est conduite par son frère, implacable légitimiste, fils d'émigrés qui reste émigré. Thérèse a de tout autres sentiments en secret. Non qu'elle aime l'Aiglon, qu'elle ne connaît pas encore. Non qu'elle conspire pour le retour de Napoléon. Thérèse est simplement une âme sensible, émue d'avance, et qui se prépare presque à verser des larmes sur la veuve déchue et l'orphelin exilé. Or, la veuve plaisante, soupire parfois, mais d'avoir perdu son dernier amant, trouve Thérèse charmante et l'engage aussitôt comme lectrice. Prenez donc un des livres de Franz, sur la table de lac. Ouvrez et lisez-nous au hasard. Entremaque. Et quelle est cette peur dont leur cœur est frappé, Seigneur? Quelque Troyen vous est-il échappé? Leur haine pour Hector n'est pas encore éteinte. Ils redoutent son fils, digne objet de leur crainte. Un enfant malheureux qui ne sait pas encore que Pyrrhus est son maître et qu'il est fils d'Hector. Une charmante voix. Prenez une autre page. Hélas, je m'en souviens, le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas, il demanda son fils et le prit dans ses bras. « Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes, je te laisse mon fils. » Si nous passions à quelque autre, prenez... Les méditations. Ah, je connais l'auteur. Ce sera moi, Maussade. Il a dîné chez nous, l'attaché d'ambassade. Jamais des séraphins, les chants mélodieux de plus divins accords n'avaient ravi les cieux. Courage, enfant déchu d'une race divine. L'Aiglon vient d'apparaître sur le seuil. Je demande pardon, ma mère, à Lamartine. Franz, bonne promenade. Exquise, un temps très doux. Mais à quel vers, mademoiselle, en étiez-vous? Courage, enfant déchu d'une race divine, tu portes sur ton front ta superbe origine. Tout homme en te voyant... C'est bien, cela suffit. Et les futilités reprennent. Enfants et femmes assiègent l'Aiglon, le complimentent sur son costume, sa cravate, ses bottes, sa fleur à la 3e boutonnière, et lui s'y prête avec une ironie si triste, si déchirée, déchirante, que Thérèse de Lorgey, soudain, ne peut retenir un sanglot. Il feint de ne pas le remarquer, mais trouve un instant d'aparté, Dieu sait pourtant si dans ce salon les apartés sont difficiles, pour la rassurer, lui demander d'un mot, d'un regard de ne pas désespérer de lui. Elle l'a touché. Ainsi commence-t-elle à devenir celle qu'il appellera sa petite source. Mais un hasard fait bientôt que le duc se retrouve seul, ou presque, avec sa mère Marie-Louise. Sera-ce une scène enfin grave entre la veuve et l'orphelin? Franz, je vais vous égayer. Vraiment? Chut, j'ai fait un complot. Vous? Un complot? Immense. Chut. On nous interdit tout ce qui vient de France, mais moi, j'ai fait venir en secret de Paris, de chez 2 grands faiseurs. Allons, coquet, souris. Chut. Pour vous, un tailleur. Pour nous, une essayeuse. Je crois que mon idée est vraiment... Merveilleuse. Entrez. Si monseigneur daigne jeter les yeux, j'ai là des nouveautés charmantes. Ces messieurs ont assez confiance en mon goût, je les guide. Les cravates, d'abord. Un violet languide, un marron sérieux. On porte le foulard. Je vois avec plaisir que son Altesse a l'art de nouer son écharpe. Un dessin en quinconce. Oui, le nœud est parfait, il est noble, il engonce. Et comment monseigneur trouve-t-il ce gilet sur lequel des bouquets s'effeuillèrent? Très laid. Ceux-ci laisseront-ils son Altesse de marbre, poil de chèvre pourtant, tissu d'écorce d'arbre? Et ce frac, par nos soins artistement râpés, bleu sur un pantalon de fin coutil jaspé, c'est tout à fait coquet, léger, garde française. Laissons cette jaunâtre et lourde polonaise. Hamlet peut-il porter le pourpoint de Falstaff? Et venons au manteau, prince. Grand plaid en staff, demi-collet figurant manche par derrière. Trop excentrique, soit. Cet autre, dit roulière, sobre, à je ne sais quoi de large et d'espagnol, bon pour rendre visite à quelque doña Sol. Travail soigné, chaînette en argent, col en martre.